C'est au cœur de Nivelles, dans une petite rue piétonne, que Camille a installé son atelier. Ici, elle tourne, elle tournasse, elle émaille, elle cuit. D'abord simple hobby, la céramique est rapidement devenue une passion pour cette jeune trentenaire, avant qu'elle n'en fasse son activité principale. J'ai découvert la céramique un peu par hasard en voulant tester un hobby, en faisant des cours de modelage qui se sont arrêtés à cause du Covid. Et donc chez moi, je me suis installé un atelier dans lequel j'ai pratiqué beaucoup pendant le Covid. J'ai acheté un tour, j'ai appris le tour en autodidacte à la maison et au fur et à mesure du temps, j'ai de plus en plus passé de temps dans l'atelier et de moins en moins passé de temps derrière mon ordinateur. À l'époque, elle travaille pour le service marketing d'un grand groupe. Elle décide de passer en 4/5e. Finalement, en avril 2022, j'ai quitté mon ancien travail pour me lancer vraiment à 100% sur Maurice et Gaston uniquement. Maurice et Gaston, c'est d'abord de la création. Tasses, assiettes, vases, plateaux apéro, Camille s'est rapidement spécialisée dans les objets du quotidien. Au début, j'ai commencé en faisant que des pièces très neutres, dans mes tons blanc, beige. Ça reste une collection que j'affectionne beaucoup, mais ça reste moins créatif que ce que je fais maintenant. Donc maintenant, je fais beaucoup plus des motifs, je vais beaucoup plus chercher des collections, des couleurs, etc. Des pièces qui peuvent s'acquérir ici, dans l'atelier boutique de Nivelles ou en ligne. Il faut compter environ 25 € pour une tasse, 60 pour un vase. Les ventes représentent 40% des revenus de Maurice et Gaston. Le reste provient des cours que Camille donne plusieurs fois par semaine et qui ne désemplissent pas. C'est vraiment chouette de partir d'un bloc de terre et d'arriver à un vase, un pot, une tasse. Aujourd'hui, Maurice et Gaston est rentable, un petit défi pour une activité très gourmande en frais, beaucoup de matières premières, d'eau, d'électricité, mais aussi en investissement. Pour se financer, Camille a notamment organisé un crowdfunding qui lui a permis de lever 11 000 €, plus qu'espéré. Opération délicate mais réussie donc, pour laquelle elle a reçu l'aide de Charleroi Entreprendre. Nous, on voit le crowdfunding plutôt comme un test marché, donc ce qui permet de mettre une idée, une image, un objet, en tout cas en valeur par rapport à son projet, et de se dire, tiens, est-ce que ça pourrait servir, ça pourrait intéresser tout un chacun. Alors on a différents produits, on a différents concepts, et ce concept, on le met face à une communauté, et cette communauté valide ou pas le projet. Au-delà de ses soutiens de la première heure, Camille a réussi à se constituer une clientèle de particuliers. Elle travaille aussi avec des restaurateurs pour qui elle fabrique de la vaisselle sur mesure. La céramique a assez fort le vent en poupe pour le moment. Je pense que le plus important, c'est de se créer une identité aussi en tant que céramiste pour pouvoir se démarquer de la concurrence. Mais il y a de la demande, il faut juste trouver un peu sa place et son créneau. La preuve que savoir-faire et créativité restent des outils majeurs pour se démarquer dans un monde artisanal encore bien vivant en Wallonie.